Vous voulez savoir si la suspension des manifestations à caractère religieux signifierait fermeture des lieux de culte? C'est non. Et c'est bien non. Pour rassurer et rassurer nos compatriotes. Vous avez dû noter que le gouvernement s'emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'à-propos. C'est vrai que par le passé, on a été jusque-là. On ne maîtrisait pas encore du tout alors la pandémie. On commence à la connaître. Et on se dit qu'il ne sera pas utile d'en arriver là maintenant. Parce que entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d'aller à l'école. Ça vaut autant que de bénéficier de soins de santé de qualité. Ce qui est par contre visé, ce sont les manifestations publiques qui rassemblent du monde. Par exemple, si vous allez organiser un pèlerinage avec 10 000 personnes, 20 000 personnes, et vous savez très bien que vous ne pouvez pas vérifier la disponibilité du pass vaccinal pour chacune de ces personnes, cela rentre dans la catégorie des manifestations religieuses. Vous avez été attentif et vous avez noté que, en interdisant les rassemblements festifs sur les lieux publics, y compris les plages, vous avez vu, on a ajouté l'adjectif public. Par contre, si vous devez entrer dans un lieu de culte où vous êtes maximum quelques centaines de personnes, les responsables de nos différentes congrégations religieuses sont assez outillés, assez responsables pour veiller à ce que les gestes barrières, les mesures barrières soient respectées. Au surplus, ils sont invités à sensibiliser leurs fidèles à la nécessité de se faire vacciner.